On approche de Noël, de la période de l'Avent. Alors tout ça, c'est une période qui est particulièrement importante pour les chrétiens. Mais de manière générale, Anne Ferzin, vous qui êtes animatrice laïque à l'archiprêtré de Bitche, vous avez l'habitude d'organiser en fait régulièrement, tout au long de l'année, des choses en direction des jeunes? Oui, exactement, sur les grands temps liturgiques comme l'Avent, Noël, le Carême, Pâques, mais aussi autour des enfants, de ce qui sont vécus autour des sacrements, la communion, la confirmation. Donc effectivement, tout au long de l'année, ça peut être des choses plus dans l'église, ça peut être des choses plus extérieures comme une soirée carnaval qui va être au mois de mars, mais en tout cas, on essaye d'organiser avec toutes les équipes qui sont sur place un agenda qui permet aux enfants et aux familles, à toutes les personnes de vivre quelque chose au sein des paroisses. Alors cette année, pour la période de l'Avent, vous avez choisi de souligner le partage, c'est le maître mot en période de Noël. Et le partage d'ailleurs, vous n'êtes pas venu les mains vides. Je ne suis pas venue avec les mains vides. Alors c'est autour du parcours de l'Avent en fait qu'on a fabriqué avec toute une équipe de catéchistes et avec mon homologue Cathy qui est sur l'archiprêtré de Rohrbach. Donc c'est vraiment un grand travail collectif. Et donc il y a la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il y a autour du parcours. Et chaque année on essaye de mettre un geste, une fabrication ou quelque chose comme ça. Et cette année c'est un cadeau qu'on propose au profit des soignants et des malades. C'est un geste qui tient particulièrement à cœur. Donc on va retrouver... J'en profite pour le montrer parce qu'en plus vous avez précisé dessus pour les soignants. Ok. Alors expliquez-nous le concept. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il faut faire? À l'intérieur, c'est un peu liberté à chacun d'y mettre ce qu'on a envie de mettre. C'est ça qui est super dans ces cadeaux-là. Donc soit pour les soignants, soit pour les malades. Bien sûr, pour les malades, on va peut-être éviter le chocolat s'ils sont diabétiques. Enfin, il y a des petites choses comme ça particulières. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire seul, qu'on peut faire à plusieurs. Et donc, il y a possibilité de déposer soit à l'église de Bitche, soit au centre pastoral de Rohrbach. Et donc, voilà, moi, j'ai juste ramené ça parce que ça m'a fait sourire. Il n'y a pas que les objets, il y a aussi les petits mots qui comptent énormément. Et je sais que j'ai ma puce qui s'est beaucoup amusée et qui a écrit pour les soignants. Ça semblait important pour les enfants, ce lien avec les soignants. On en parle beaucoup à travers le Covid et tout ça. Et donc, c'était aussi une manière de leur dire merci, tout simplement. Et alors, la manière, les conseils, entre guillemets, pour créer ces boîtes, pour choisir les choses adaptées à mettre dedans, tout ça, ça fait partie de ce qui est dans le livret, c'est ça? Ça fait partie du livret. Et dans un second temps, là, on est en train de finir la confection des flyers, puisqu'on a pensé que le livret s'adressait beaucoup pour les chrétiens qui étaient en paroisse. Mais le geste de partage en lui-même, on suppose que d'autres personnes veulent s'y associer. Donc, on est en train de créer des flyers qui vont être sortis des livrets pour que tous ceux qui souhaitent vraiment, du fond du cœur, partager à ce geste-là, ils puissent tout simplement le faire. Alors vous visez qui? Est-ce qu'il y a un créneau d'âge particulier? Ça s'adresse plus spécifiquement aux enfants? Parce qu'il y a aussi du coloriage dedans. Alors non, il n'y a pas d'âge visé parce que je trouve aussi des fois en tant qu'adulte, quand on nous parle simplement, ça nous fait du bien. Et non, il n'y a pas d'âge. C'est vraiment ceux qui ont envie. S'ils veulent le livrer, on va le retrouver sur les sites paroissiaux. Dans les églises, à des endroits, ce sera déposé aussi. Il n'y a pas de limitation d'âge. Je pense qu'on a chacun besoin, à un certain moment de notre vie, de vivre certaines choses. Et tout simplement, c'est là. Martial Wagner-Jacob, on ne vous a pas encore entendu et pourtant vous êtes habitué à donner de la voix puisque vous chantez dans un groupe. Alors c'est quoi ce groupe? Alors le groupe Ruin a été créé à la sortie du confinement et c'est Anne qui a pris son bâton de pèlerin et allé toquer à plusieurs portes. Donc elle a pu créer le groupe petit à petit parce que ça a commencé par 10 personnes et puis c'est en train de s'agrandir. On a énormément de musiciens qui sont intermittents du spectacle pour une partie, de nouvelles chanteuses. On aimerait bien intégrer de nouveaux chanteurs. Donc, pour ceux qui sont à l'écoute, vous êtes les bienvenus. Ils sont prêts à donner de la voix. Voilà. Et là, du coup, samedi, dans le cadre aussi de toutes ces animations qui sont organisées, vous serez à l'église de Binin pour une soirée de louanges et de prières. Ça sera avec quel répertoire? Alors le répertoire est issu essentiellement de louanges, de prières et d'adoration. Et on a déjà un répertoire bien fourni parce que Anne n'arrête pas de nous remettre de nouvelles chansons à apprendre. Pour le 20 novembre, nous allons partager ce moment avec le groupe Resurrexit. Donc ça, c'était une volonté par rapport à une association, les pasteurs de la jeunesse,
pastoral de la jeunesse et ils avaient eu une idée de partager un moment pour les jeunes et donc diversifié. Donc on a réuni les deux chorales pour cet événement. D'accord, alors on l'a entendu un tout petit peu en fond sonore, on va l'écouter un peu plus fort, c'est un extrait de votre dernière répétition. Jeunes, d'être dans du varié, dans du moderne, parce qu'il y a les instruments aussi qui font beaucoup. Oui. Alors, on sait que, surtout avec le Covid, ce qu'on a vécu, on a tous vécu des périodes un peu difficiles. En fait, je pense que ça permet de s'exprimer par la musique, dans le chant ou l'instrument, de partager des moments de solidarité et aussi échanger avec le public lorsqu'on voit les retours, c'est juste extraordinaire parce que c'est rempli d'émotions. Donc c'est aussi Rua, entre parenthèses, ça désigne un nouveau souffle et c'est aussi pouvoir passer le flambeau à notre jeunesse de par ce biais. Et c'est joliment dit, on vous le souhaite. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission.